Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 7 août 2026. Alors je viens parler de Tu as la clé de David. Notre texte se trouve dans Apocalypse 3, le verset 7 à 8. Alors, je lis dans la version Taube. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Amen. Alors, on sait que celui qui a la clé de David, c'est Jésus-Christ. Il est décrit, n'est-ce pas, comme celui-là, quand il viendra, la clé de David sera sur son épaule. C'est une prophétie de Ésaïe. C'est Ésaïe 22. Alors que Jérusalem passait par des moments un peu de rébellion envers Dieu. Ils n'écoutaient pas, ils faisaient à leur tête et tout. Alors le Seigneur a dit, il a donné une prophétie à Ésaïe. Il dit, va dire ceci. Et il dit, au verset 20, je vais commencer là, tu pourras lire tout Ésaïe 22. Il dit en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. On sait tous qu'il s'agit de Jésus. C'est lui qui nous a délivrés de la mort. Amen. Le pouvoir de la mort, il nous a affranchis, n'est-ce pas, du péché. Et il a fait de nous des citoyens des cieux si tu donnes ta vie, n'est-ce pas, à Dieu en passant par Jésus. Nul ne pouvait le faire. Nul ne pouvait être délivré de la mort. On était tous destinés à être séparés de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est offert lui-même. Il a pris notre place. Il est mort à notre place. Au troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et il a accompli cette prophétie-là parce que Dieu a dit, je prendrai, n'est-ce pas, la clé que je t'ai donnée, parlant, n'est-ce pas, d'un sacrificateur qui ne se comportait pas bien, je le remettrai à mon serviteur. Et lui, quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Alors, nous savons que Dieu, quand il parle, ça peut prendre des siècles et des siècles, les choses vont finir par se réaliser, et c'est ça qui est arrivé, si bien que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est un père pour nous tous. Il est notre grand frère, il est la tête de l'Église, on est le corps, c'est-à-dire, c'est lui qui nous dit quoi faire. Si on marche avec lui, on sait quoi faire, quoi ne pas faire. Alors, il est notre conducteur, et il s'agit de lui dans cette prophétie-là. Et de la même manière que Dieu a transféré les pouvoirs à Jésus, de la même manière, Jésus-Christ nous a transféré les pouvoirs. C'est pour cela que c'est dit que toi aussi tu as la clé de David. Alors, vous savez, c'est bon, n'est-ce pas, de prendre le temps pour lire la parole, et puis les révélations, ça nous vient de Dieu, ça ne vient pas de nous-mêmes. Alors moi, j'ai toujours regardé ce texte-là comme Jésus-Christ qui a la clé de David. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de réaliser que moi aussi j'ai la clé de David. Toi aussi tu as la clé de David. Parce que nous avons été faits co-héritiers avec Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu. Et les pouvoirs que Jésus-Christ a, il nous les a transférés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez de par le monde, faites de tout le monde de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, enseignez-leur à observer mes commandements, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Jésus qui nous a transféré ses pouvoirs, selon l'appel où tu te trouves. Alors, si Jésus t'a appelé à enseigner, alors il t'a transféré le pouvoir d'enseigner. Si t'a appelé à guérir les malades, il t'a transféré le pouvoir de guérison. Si tu fais les miracles, il t'a transféré le pouvoir du don des miracles. Jésus-Christ, n'est-ce pas,
t'a équipé pour faire l'œuvre que Dieu a placée sur son épaule. Et il se sert de nous tous dans la maison de Dieu, de telle sorte que ce que lui seul ne pouvait pas faire, il le fait avec nous tous. Alors les disciples étaient tristes, ils étaient là en train de se demander comment ils allaient faire, comment Jésus-Christ allait s'en aller. Jésus-Christ leur a dit, arrêtez d'être tristes. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous tous les jours. Il va vous enseigner tout ce que vous devez savoir. Il va prendre ce que moi j'ai, Jésus, ce que le Père a, il va vous l'apporter. Et aussi, n'est-ce pas? Il ne parlera pas de lui, il ne fera pas son éloge. Il fera l'éloge de Dieu le Père. Et il a dit une chose, il vous est avantageux que je parte. Parce que Jésus-Christ sur la terre était sous forme humaine. Il ne pouvait pas être au Japon, en même temps, n'est-ce pas, à Kigali, puis en même temps à Paris, il ne pouvait pas. Il pouvait juste être à un endroit à la fois. S'il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. S'il partait pour la Samarie, il allait en Samarie. Mais il était juste là, à un endroit à la fois. Mais avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ est partout, peu importe le pays, peu importe l'époque, peu importe le siècle, il est partout à la fois, en même temps. Voilà, n'est-ce pas, le miracle de Dieu, la grandeur de Dieu, n'est-ce pas, son omniprésence, son omniscience qu'on ne peut pas saisir. Voilà, n'est-ce pas, la gloire de Dieu qui est là. Et ayant la clé de David, qu'est-ce que tu as appelé à faire avec cette clé? À quoi cela, n'est-ce pas, nous sert-il? La clé nous donne accès à l'autre côté. Si on est dans une maison, qu'on ouvre la porte, la clé sert à ouvrir la porte, et quand on l'ouvre, on peut avoir accès à l'autre côté. Alors, la clé de David nous permet d'avoir accès à Dieu le Père. On ne l'a jamais vu, mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça nous permet d'avoir accès au Père, alléluia, d'avoir accès à Jésus, de réclamer des choses que c'est difficile de réclamer. On peut venir dans la prière, parce qu'on a la clé de David. Et qu'est-ce que David avait de particulier? Pourquoi la clé de David? David, on sait que c'était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Il aimait louanger Dieu. Et il était un homme terre à terre comme toi et moi. Il a beaucoup péché. Mais malgré son péché, Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Alors, la clé de David, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, oui. C'est la louange à Dieu, oui. C'est la persévérance dans les difficultés. Et les difficultés qui sont tombées sur David. Alors, ce n'est pas lui qui a cherché la guerre avec la maison de Saül, mais il était poursuivi toute sa vie par, n'est-ce pas, le roi Saül, et puis sa descendance, et puis David se cachait. Lui, il était en train de garder ses moutons, on l'a envoyé chercher, le sacrificateur Samuel l'a oint comme roi d'Israël, et à partir de ce moment, il est devenu l'ennemi de Saül. Il devait se cacher. Et après cela, David a encore eu d'autres déboires, et puis c'est lui-même qui est tombé dans ses problèmes lui-même. Malgré cela, n'est-ce pas, il a continué d'adorer Dieu et de prier Dieu, quand bien même ses enfants, n'est-ce pas, lui causaient tous les problèmes, quand bien même ses amis sont devenus ses ennemis et l'ont chassé de la royauté, David était toujours en train d'invoquer Dieu. Il disait toujours, Seigneur, où est-ce que je vais aller? C'est toi. S'il juge, bon, les gens sont venus le voir pour lui dire, donne-nous un ordre et puis on va tuer ton fils Absalom et c'est tout. David a dit non, 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 non. S'il veut la royauté, donnez-le lui. Je ne veux pas que le sang coule dans cette histoire. Et David s'est retiré. Finalement, c'est Absalom qui est mort. Et Dieu a dit que David retourne. Il y a des gens qui étaient fidèles à David. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui l'avait oint. Les différents prophètes et sacrificateurs. Ils sont partis aussi avec David quand il fallait quitter la maison royale. David leur a dit, mais non, mais non, retournez au temple de Dieu. Ce n'est pas moi que vous servez. C'est l'Éternel que vous servez. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité, mais c'est à Dieu que vous devez être fidèle. Donc, ces prophètes-là, ces sacrificateurs sont retournés
dans la tristesse, n'est-ce pas? Ils sont retournés parce que maintenant, un fils de David se disait roi, Absalom. Absalom disait que c'est lui le roi. Mais finalement, hein, Dieu a réglé le problème autrement. Absalom, n'est-ce pas, dans les intrigues et tout, il est mort alors qu'il courait pour aller tuer son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que David retourne à son poste, là où Dieu l'a placé. Et on peut encore continuer de donner plein de erreurs que David a fait. Amen. Et cette situation nous montre que David n'était pas parfait. Mais Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Tu sais quoi? Tu n'es pas parfait. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu devrais fuir Dieu à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs. Ne fuis pas Dieu. Viens avec ton imperfection. Dis-lui, Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, je suis encore tombé. Seigneur, j'essaye, mais c'est compliqué. Seigneur, je n'arrive pas. Viens. Seigneur, enlève, n'est-ce pas, l'épine de mon cœur. Enlève, viens ôter, Seigneur, ce mal qui est en train de me ronger. Redonne-moi la place que j'avais auprès de toi. C'est ça que la clé de David fait. La clé de David te donne d'avoir accès à Dieu. Et même dans les épreuves, ça te donne d'être persévérant. Et la clé de David se justifie par le verset 10 de Apocalypse 3. C'est dit, au verset 10, « Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Alors, lors de l'épreuve, on ne sait pas c'est quand, de quelle épreuve en particulier, mais chaque personne vivant sur cette terre connaît des moments d'épreuve, connaît des heures d'épreuve. David, il a connu des moments d'épreuve. Ce qu'on est en train de parler ici avec Absalom, c'est des moments d'épreuve pour lui. Mais Dieu a été avec David, malgré cette situation qui, n'est-ce pas, a impliqué les comportements de David. Dieu a pardonné à David. David a passé le temps à pleurer, demandant pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné. Et David a persévéré. Il est revenu. Ses ennemis voulaient qu'il meure loin du trône. Ils vont rire, ils étaient contents. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? David est mort là, à côté de son fils Salomon. Et même, il a dit, parce que d'habitude en Israël, c'est quand le roi meurt que son fils est élu à sa place. Mais David a dit non, je me mets de côté. De mon vivant encore, je veux que les gens baladent Salomon dans la ville pour dire voici le roi. Pourquoi? Parce que Salomon était le plus petit, il avait ses grands frères, alors ses grands frères étaient prêts à lui faire le coup, parce que de prime abord, la royauté leur reviendrait. Mais Dieu avait choisi Salomon. Dieu a dit c'est Salomon, c'est Salomon qui serait roi. Amen. Dieu a ainsi honoré, n'est-ce pas, Bethshabée, dans tout ce qu'elle a vécu, dans toute cette histoire, n'est-ce pas, difficile. Alors, tout cela pour dire que, peu importe ce par quoi tu passes, la clé de David, elle est aussi entre tes mains. Parce que tu as été fait co-héritier avec Christ. Alors, ne néglige pas cela. Prends ça, prends cette clé avec laquelle tu peux ouvrir, tu peux fermer les endroits où Dieu t'a placé. Parce que c'est ça qu'il t'a donné. Si tu as donné un groupe, n'est-ce pas, à qui tu dois enseigner, alors tu as la clé de David entre les mains, enseigne. Et Dieu va venir ajouter. Il va venir te fortifier. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, va le moins de le faire. Alors, ça ne prend pas grand-chose. Juste ouvre ta bouche, demande à Jésus-Christ de venir régner en toi, donne-lui tout, demande-lui pardon pour tes erreurs et laisse-le conduire ta vie désormais. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Et n'oublie pas, la clé de David, elle est entre tes mains. Utilise-la pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.